Allez les balances, c'est parti pour l'amour, l'union, le sentimental. Pour ce mois d'octobre, les énergies. On a vu au niveau du général, l'intuition va être énorme pour vous. Ça va être vraiment un mois d'introspection pour ce mois d'octobre. Je conseille d'aller le voir le général justement. Mais il va falloir aller rechercher des réponses en vous, surtout en vous. Pour ça, je vous dis, essayez de faire le vide, ne pensez à rien, laissez vos émotions, laissez les choses au fond de vous ressurgir. Votre intuition va être assez costaud pour ce mois d'octobre. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour ce mois d'octobre. Avec ces énergies au niveau spirituel, mais là pour le sentimental. Cette fois-ci, vos prédispositions, comment vous allez attaquer au niveau de ce mois d'octobre, au niveau du sentimental, spirituellement parlant. Avant les vies antérieures et nous avons l'isolation. Pour certains signes de la balance, des événements qui ont pu se passer dans des vies antérieures, pas facile d'aller chercher dans ces vies antérieures, mais peut-être qu'on est victime de remodeler, de refaire des choses que vous avez pu avoir dans vos vies passées et qui vous portent à vous isoler, avoir des moments où vous n'êtes pas bien. Pour certains du signe de la balance, c'est de remuer aussi certaines choses de noirceur, certaines choses qui ont pu arriver dans le passé et où vous y repensez et ça ne vous met pas forcément en joie. Vous avez l'impression quand même de stagner avec des choses qui vous ont resté dans l'esprit, des choses que vous traînez avec vous. Au niveau sentimental, bien sûr, je parle bien que au niveau sentimental pour ça, pour les balances. Allez, comment vous allez faire votre position, comment vous allez pouvoir voir les choses pour ce mois d'octobre, pour rentrer dans ce mois d'octobre pour les balances au niveau sentimental. Eh bien écoutez, vous allez rentrer dans le succès. Vous voulez le succès, vous l'aurez pas, mais votre esprit, votre spiritualité est tournée vers le succès au niveau du relationnel et au niveau de l'amour. Les forces qui sont au fond de vous, que vous ne vous doutez pas, parce que vous êtes conscient d'ailleurs des balances à un moment donné, ce qui va pouvoir aider à la réponse. Et donc la réponse au centre. Alors ça va parler aussi de vos domaines personnels, au niveau sentimental, ce que vous vivez. Alors on a vu, on a la coupe, on a ce sentiment d'être isolé par rapport à certaines choses du passé. On remue des choses aussi, choses qui peuvent faire mal. Mais vous êtes quand même dans le succès, vous voulez le succès. Votre esprit est tourné vers le succès au niveau de vos relationnels et au niveau de votre sentimental, votre mental. De ce côté-là, vous le voulez et vous le souhaitez. Ce qui est au fond de vous, ce que vous ne voyez pas, ben voilà, les vies antérieures. Elle ressort encore après la coupe. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, vous êtes bouleversé par des choses que vous vous souvenez, ou des choses que vous ne vous souvenez pas, parce que ça peut faire partir de vos vies antérieures, des schémas, des karmas. Quoi qu'il en soit, ces choses que vous n'apercevez pas, forcément, vous font beaucoup de mal. Et vous avez peut-être ces choses qui vous reviennent dans votre tête. Ce que vous êtes conscient, justement, on va regarder tout de suite. Ce que vous êtes conscient, c'est de rester le maître de vous-même. Votre esprit doit être tourné vers la maîtrise. Alors, pas évident. Parce que certes, vous voulez le succès, mais au fond, au plus profond de vous, il y a des choses qui vous remuent. Et de rester le maître, c'est de rester sur le contrôle, d'avoir le contrôle. Par rapport à cela, nous avons la politique. La politique, c'est une carte que je n'aime pas. Forcément, je vous dis la vérité, au niveau sentimental, elle marque quand même que quelqu'un peut porter un masque. Alors, qui porte le masque? Est-ce que c'est vous qui portez le masque ou quelqu'un d'autre? Attention à ça, attention aux paroles. Au niveau de la politique, on est toujours sur que la politique, c'est des belles paroles, mais il ne faut rien de plus. Excusez-moi, je vous le dis, c'est ce qu'on dit, je ne vais pas en inventer. Et on est à peu près dans ce domaine. On est vraiment, sur des paroles qui ne peuvent ne pas être bonnes. Voilà.
On est sur un 7 aussi, hein, donc c'est assez costaud, mais là, il va falloir faire très attention. Vous pouvez... chaque personne peut être une bonne personne ou une mauvaise personne. Dans ce cas comme ça, il est quand même question d'aller rechercher le bien ou le mal chez les personnes. Vous allez tourner à ça. Parce que là, ça peut être l'hypocrisie, hein, carrément. Hein. C'est pour ça que vous devez rester maître de vous-même au niveau sentimental. Attention à tout ce qui est hypocrite, les balances. Attention à tout ce qui est fourbe, les fourberies. Comment vous pouvez recevoir certaines choses. Il y a quelqu'un qui cherche à se cacher aussi. Les sourires peuvent être faux. Peut-être qu'on vous ment. Peut-être qu'on n'est pas sur de la sincérité. Attention à ça, au niveau relationnel et sentimental. Et donc par rapport à la réponse, c'est l'attachement au passé. Il est question que, au niveau de ce mois d'octobre, vous allez remuer certaines choses du passé. Certaines choses du passé vont pouvoir peut-être ressurgir. Pour ça que je vous dis, est-ce que c'est pas vous non plus qui avez eu de mauvaises paroles, qui vous êtes caché derrière un masque à un moment donné de votre vie? Et ces choses peuvent remonter à la surface. Alors vous essayez de rester maître de vous par rapport à ça. Mais le passé revient sans cesse et vient vous torpiller. Si ce n'est pas pour ces raisons-là, attention aux personnes qui vous entourent au niveau sentimental. Même une personne du passé que vous pourriez revoir, une personne qui pourrait ressurgir. Attention aux belles paroles, attention aux choses qu'on peut vous dire et qui sont fausses. Donc on a un sentimental, il va falloir vraiment vous restiez maître de vous-même. Ce qui est sentimental est relationnel. Parce que même au niveau relationnel, si c'est des personnes du passé, est-ce que ça vaut la peine de se remettre avec ces personnes-là? Ou comme je vous dis, si c'est vous qui vous y êtes mal pris dans le passé par rapport à certaines choses, est-ce que vous n'êtes pas coincé avec ça? Ça vous revient sans cesse. Certaines choses vous reviennent. Et vous essayez de rester le maître de ça, le maître de vous-même. Mais avec cet attachement au passé, il y a un tiraillement. On va y aller avec le tarot de Marseille. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire en balance. Balance. Ascendant et lunaire. Pour le signe de la balance. Ascendant et lunaire de ce signe. Au niveau relationnel et sentimental. Et nous avons l'ermite. Hein. L'ermite et l'arcane sont bons. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. J'ai envie de vous dire. Alors, ces deux-là font bien montrer qu'on arrive à la fin de quelque chose. On n'avance pas. Vous êtes complètement... vous êtes cet ermite-là, vous avez besoin d'appui. Il est question de ne pas y voir bien clair sur une situation que vous allez couper, une situation qui va être coupée, vous êtes en marge de la couper, d'y voir plus clair sur un sentimental qui n'est pas évident, vous avez vraiment ce sentiment qu'il n'y a plus rien qui va. On est vraiment sur deux cartes là, attention vraiment à y voir plus clair, à laisser votre intuition parler. C'est pour ça que je vous ai dit que sur le général, l'intuition est très importante pour le signe de la balance. Il va vraiment falloir jouer de toutes vos intuitions pour y voir plus clair. Plus clair pour démarrer quelque chose. On a la transformation et le changement qui sera inévitable. Alors elle va être lente. Elle va être très lente pour certains. Il est question de ne pas commettre des erreurs. Il est question aussi d'essayer de voir où on met les pieds. Il est question de changement de toute façon. Alors c'est un changement définitif. Mais quoi qu'il en soit, les choses vont bouger. Mais avec lenteur. Alors pour les balances. Ascendant balance, signe lunaire en balance. Le
tirage qui est costaud quand même, hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Les énergies, elles vont bousculer. Hein. Peut-être déjà le cas, hein, d'ailleurs. Dans une configuration comme ceci. Alors voyons voir pour vous les signes de la balance. Au niveau sentimental. Alors vous, votre position ici, hein, face au mois d'octobre, l'énergie du mois d'octobre, eh ben, c'est le diable renversé. Waouh, diable renversé. Ce diable qui peut être aussi puissant, qui peut être dévastateur. Alors on va regarder tout de suite celle par contre en force en présence, parce que je vais surtout avoir besoin de celle-là. Je réponds simplement à une cliente là. Voilà, excusez-moi, parce que voilà, je réponds à une cliente. Et oui, même là, je suis obligé de répondre. Allez, c'est parti. Alors, avec ce diable renversé, quoi qu'il en soit, je vais aller tout de suite ce qu'il en est là, au niveau des forces en présence. Je m'en doutais, l'amoureux renversé. Avec ça, on a quand même tout ce qui est manipulation. On a envie de se révolter, on a envie de sortir de quelque chose. Ces forces en présence, c'est l'amoureux, c'est des jugements, c'est des décisions qui sont mal prises. Soit vous êtes victime de mauvaises décisions, soit c'est vous qui cherchez à trouver une situation, à pouvoir avancer, à pouvoir vraiment poser vos décisions. Vous avez peut-être du mal à le faire, c'est peut-être pas le moment non plus que vous le fassiez, mais quand il y a une révolte entre vous. Il y a quelque chose qui bouillonne au niveau sentimental. Et là, par rapport peut-être aussi à des jugements que vous avez pu avoir, par rapport à des décisions qui ont pu vous tomber dessus, par rapport à des accords. L'amoureux renversé, c'est un choix aussi. Est-ce que vous avez peur de ne pas être choisi? Ça va être surtout pour des triangulaires. Voilà. Peut-être que les instants présents en ce moment va parler de triangulaire, tout simplement. Et qu'à un moment donné, eh ben, vous n'en pouvez plus. Vous bouillonnez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire d'amour. Qu'il y a quelque chose qui se trame, que vous voyez quelque chose qui ne va pas. Les paroles qui sont lancées ne sont pas cohérentes. Vous avez l'impression de... Voilà, quelque chose, les décisions sont tournées en vous, mais en défaveur. Si c'est vous qui bouillonnez énormément par rapport à une situation au niveau sentimental, il va être question de poser des décisions. Alors, cette carte aussi fait penser à plusieurs choses. C'est vrai que ces deux-là, vous bouillonnez peut-être parce que les discussions, les échanges sont impossibles avec quelqu'un. Vous avez du mal en ce moment à pouvoir poser vos opinions, à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, des accords, de tomber en accord. Les accords ne se font pas. Ça peut être relationnel amoureux, attention, hein, je vous le répète. Hein. Il y a des désaccords de partout. Vous avez une vie sentimentale qui peut être brisée, les choses n'avancent pas. Il y a beaucoup de négativité dans ces deux cartes-là. Voilà, énormément. En tout cas, vous allez être au mois d'octobre sur une envie de bouger, de changer. Je vous ai dit, il y a un changement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je reviens sur ce que je vous dis. Il va falloir, à un moment donné, vous écouter une bonne fois pour toutes, mais à un moment donné, sortir de cette situation-là. Alors, on va voir un peu. Après, prenez aussi vos situations que vous vivez. Attention. Mais c'est vraiment une énergie qui secoue. Vous n'allez pas à prendre avec des pincettes sur ce mois d'octobre au niveau relationnel et sentimental, les balances. Et les forces lointaines, c'est le mât, c'est les blocages. Vous êtes dans une situation amoureuse ou relationnelle pour certains qui apporte un blocage. Vous ne voyez pas le redémarrage. C'est dur. Vous n'allez pas repartir. Les décisions sont dures à prendre, sont difficiles. L'amoureux renversé, c'est peut-être vous qui êtes victime de mauvaises décisions de la part de quelqu'un. En attendant, ça vous bloque. Il y a vraiment un blocage. Comment vous pourriez voir les choses? La lune et la force renversée. Alors, avec ces deux cartes-là, c'est que vous subissez les choses. La lune, c'est vos émotions internes. Ça arrive même à atteindre vos émotions intérieures. Ça arrive même à atteindre votre force que vous avez, la détermination. Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est en carte conseil,
N'essayez pas de tomber dans un piège comme ça. N'essayez pas de tout accepter, de tout ce qui vient autour de vous et qui peut vous miner au niveau relationnel ou sentimental. Gardez votre force et votre intuition la plus profonde pour vous. Il faut vraiment que vous arriviez à garder quelque chose qui peut vous aider. Et ce qui peut vous aider, c'est votre ressenti. Ne laissez pas non plus les personnes vous atteindre au niveau spirituel. Donc, il va falloir... ça va être la tête qui va prendre. C'est psychique. Pour tout ce que vous pouvez ressentir, la confusion, vous pouvez interpréter les choses assez mal. Ou les choses sont mal interprétées envers vous, mais vous bouillonnez. Donc, essayez d'y voir un peu plus clair. Au niveau relationnel et sentimental. Les choses qu'il va falloir éviter ou surpasser, ça va être la roue de fortune. Alors, ce qu'il va falloir vraiment arriver sur ce mois d'octobre, c'est tenir le cap. Effectivement, la roue de fortune est bloquée. La roue bloque, ça n'avance pas. Et à un moment donné, il va falloir l'accepter, il n'y aura pas le choix. Parce que passer outre quelque chose qui bloque, bah, ça ne sert à rien. Si vous pouvez passer de l'autre côté, même si vous surpassez ce blocage, c'est pas pour ça que ça va tourner. Par contre, où il va falloir vraiment vous surpasser ça, c'est de vous dire que c'est pas bloqué définitivement. Ça ne va pas durer 6 mois. Il va falloir vraiment aller voir plus loin. Mais pour voir plus loin, attention à ça. Les désaccords, tout, vous bouillonnez énormément, hein, je vous le dis. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des blocages qui ne vont pas au niveau relationnel. On a l'impression qu'on vous ment. Il y a un tas de choses, je vous dis, même pour ceux qui sont en triangulaire, cette carte-là qui tombe dans les instants présents, si vous vivez ça actuellement, il est question que vous n'avez pas avancé, vous ne tirez pas les choses au clair. Attention de ne pas vous faire atteindre, hein, psychologiquement. Et en plus, c'est pas prêt de tourner cette histoire. Ça ne va pas être sur le mois d'octobre où ça va tourner. Mais il va falloir que vous preniez des jugements. Il va falloir que vous posiez vos opinions. Il va falloir qu'à un moment donné, vous disiez ce qui va ou ce qui ne va pas. Soit, si vous avez vu la coupe, vous serez le profondeur de couper à court terme quelque chose qui ne vous fait plus avancer au niveau sentimental. Soit, vous subirez le jugement de quelqu'un. Et vous aurez votre réponse. Mais de toute façon, son sentimental et relationnel, ça va bouger énormément pour ce mois d'octobre. Septembre, octobre. Ça va être une remise au niveau, une remise à point. Pour certains. Bien sûr, pas pour tous. Hein. Il y a des balances qui peuvent être très heureux en amour. Hein. Mais allez voir votre ascendant quand même. Peut-être que la réponse, elle est du côté de votre ascendant pour vous, si ça se passe bien en amour. Et là, pour les énergies pures et dures de la balance, là, ça va être vraiment... vous allez être secoués, hein, les signes de la balance sur le mois d'octobre, je pense. Mais aussi bien sentimental que professionnel. Allez, pour les signes de la balance. Je vais faire une coupe quand même. Hein. Ouais, les messages à envoyer. Et quand je parlais de triangulaire. Quand je parlais de triangulaire. Regardez ça. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein, vous ne le savez pas encore, vous le savez juste maintenant. Vous êtes dans une furie de balance. Et ben voilà, séparation. La séparation sur les choses qui vont vous prendre la tête. Vous allez penser à couper des choses, hein, couper des liens, à arrêter certaines choses. Au niveau de l'amour renversé. Et l'âme sœur, pour ceux qui sont en couple, hein, et puis ça ne va pas du tout, vous pensez vraiment que c'était quelqu'un comme une âme sœur, hein, que c'était quelqu'un qui pouvait avancer avec vous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, voyons voir. Pour le mois, pour les avancées futures. Il va falloir sortir, hein. Il va falloir vraiment arriver à lever les blocages. Il n'y aura que vous qui pourrez le faire, ça c'est pour ceux qui vont se séparer, hein. Pour ceux qui vont vers une séparation, parce que je pense qu'il y en aura quand même. Les balances, bien sûr, les balances qui vont se séparer. Mais là,
c'est quelque chose qui vous tombe dessus et là ça va plus aller du tout. Hein. Vous allez vraiment être, je dis énervé, vous allez vraiment tout couper, vouloir couper les liens, couper tout ce qui ne va pas, toutes les choses qui n'avancent pas au niveau sentimental, vous avez n'importe ras-le-bol, l'impression qu'on vous ment, qu'on vous raconte n'importe quoi. Il est question quand même qu'à un moment donné c'est tout bloqué et ça, si vous coupez court à une relation, dans le futur il ne va pas falloir rester dans ce blocage, hein. Il va falloir, on vous dit qu'il faudra sortir hein, de toute façon. Hein. Même si cette énergie-là vous met sur une responsabilité de vous-même, hein, qu'est-ce que vous allez faire exactement, c'est pas pour ça que plus tard vous ne serez pas bloqué. Vous pourrez ressortir, vous pourrez avancer, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur de couper court à des choses qui sont vraiment nébuleuses pour vous surtout et que vous ne voyez pas où vous allez. Au niveau de la lune, justement les ressentis que vous pourriez avoir, eh ben, c'est des blessures de cœur. C'est des blessures, attention aux blessures psychologiques. Je le répète, ne tombez pas dans le panneau. Hein. Ne tombez pas dans le panneau. Allez pas vous faire lessiver jusqu'au bout. Hein, les balances. Je sais que ça tourne beaucoup dans la tête. Les balances, c'est énormément aussi dans la tête que ça se passe. Et avec la force, ben, nous avons les secrets, hein, des liaisons discrètes, tout ce qui est caché, des pensées cachées. On vous cache des choses pour certains les balances. Certaines balances, on vous cache des trucs. Par rapport à ce qu'il va falloir surpasser, ça va être pour vous, madame. Madame Balance, ou une dame Balance, ou monsieur Balance pour une dame. Ça bloque. Il y a le blocage. Ça avance pas. On n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à sortir d'une situation. Et le jugement qui sera là-haut, lui, par contre, va appeler à une superficialité des choses. Quelque chose est trop superficiel. On n'arrive plus à accrocher les choses. On n'arrive plus à les tenir. Il y a des choses, des bases qui sont en train de s'effriter. Et à un moment donné, la superficialité va faire qu'il va falloir bouger. Il va falloir changer les choses. Il n'y aura pas le choix. Pour vous, les signes de la balance, si vous voulez voir plus clair plus tard et pouvoir avancer, déverrouiller ces blocages. Donc, soit il y aura rupture, cassure avec une personne, parce que les choses n'avancent plus du tout. Et il va falloir tourner ces choses-là une fois pour toutes pour avancer. On va regarder, il y a une mise au point sur octobre à faire au niveau sentimental pour certains ou certaines du signe. On va me dire oui, mais tu vois, mesdames, vous ne voyez pas si tout va bien. Ben là, je ne peux pas vous dire que c'est une énergie où tout va bien, mais je peux vous dire tout simplement qu'octobre est une énergie de remise en question, est une énergie de pouvoir penser à soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le général. Il va falloir penser à vous surtout. Ce que vous souhaitez, le plus important. Balance, ascendant balance, signe en balance. Ascendant balance, signe en balance. C'est la clé de votre destinée. C'est la clé. Si vous sortez de cet état-là, qui vous prend la tête sur le mois d'octobre pour les balances, au niveau relationnel et sentimental, il va falloir vous séparer des choses qui ne vont pas. Toutes ces choses qui ne vous font pas avancer, je répète, relationnelles, sentimentales, il va falloir vous en séparer. Si c'est des choses trop futiles, si c'est des choses qui ne vous apportent rien, on a vu que vous vouliez être maître de vous, c'est très bien, mais à un moment donné, tout ne doit pas vous ressurgir dessus et vous faire reculer dans le passé. Non, vous devez aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il va falloir vraiment vous confronter à cette énergie d'octobre qui va vous dire, d'une, de penser à vous, de deux, de prendre vos décisions une bonne fois pour toutes et de ne pas rester dans ce marasme si vous voulez que les blocages ne durent pas et de reprendre la vie, faire ressortir, de vous amuser et faire aussi de nouveaux contacts. En tout cas, c'est la clé de votre destinée au niveau relationnel et au niveau de l'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire les balances pour votre guidance au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Si ce tirage vous a plu, un tirage général, je le répète, si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours vous abonner. Si vous avez vraiment besoin d'un coup de main par rapport à une consultation personnelle, vous pouvez me joindre, vous avez tous les liens pour cela. Vous pouvez aller voir mon site internet aussi. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Bon courage pour ce mois de septembre, fin septembre, octobre, qui risque de secouer un petit peu. Vous avez des énergies, mais voilà, c'est pas négatif non plus. C'est vraiment de vous débarrasser des choses qui n'avancent pas du tout. A très bientôt les balances. Satan.